Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des affaires. Mais pas de panique, pas besoin d'un MBA pour comprendre. On va parler des actifs d'une entreprise. Ça sonne peut-être sophistiqué, mais en réalité, ce sont simplement les biens qu'une entreprise possède. Voyez ça comme ceci. Tout ce qui aide une entreprise à fonctionner et à gagner de l'argent est un actif. Il peut s'agir de choses physiques, comme des bâtiments et des équipements, ou de choses immatérielles, comme une marque que tout le monde connaît et apprécie. Ces actifs sont extrêmement importants car ils représentent la valeur d'une entreprise. Alors, que vous envisagiez de créer votre propre entreprise ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre le fonctionnement du monde des affaires, restez avec nous pour découvrir les secrets des actifs d'une entreprise. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'où viennent ces actifs. Comment une entreprise acquiert-elle toutes ces choses précieuses ? Eh bien, c'est un peu comme construire une maison, brique par brique. Le premier moyen est par les propres opérations de l'entreprise. Imaginons une boulangerie. Elle commence avec un équipement de base, un four, un batteur, peut-être une caisse enregistreuse. En cuisant et en vendant de délicieuses pâtisseries, elle gagne de l'argent, n'est-ce pas ? Cet argent, mes amis, s'appelle le chiffre d'affaires. La boulangerie peut utiliser ce chiffre d'affaires pour acheter plus d'équipements. Peut-être un four plus grand pour cuire encore plus de pâtisseries, ou une camionnette de livraison pour atteindre plus de clients. Parfois, les entreprises ont besoin d'un petit coup de pouce, comme nous tous de temps en temps. C'est là que les investisseurs entrent en jeu. Cet argent, appelé capital d'investissement, peut être utilisé pour acheter encore plus d'actifs, développer l'entreprise et, espérons-le, mener à un succès encore plus grand à l'avenir. Jusqu'à présent, nous avons parlé des actifs en général, mais allons dans le concret. Les actifs peuvent être divisés en deux grandes catégories, corporels et incorporels. Les actifs corporels sont les choses que vous pouvez physiquement toucher et voir. Pour notre boulangerie, ce seraient les fours, les bols à mélanger, les vitrines remplies de pâtisseries alléchantes. Pour une entreprise manufacturière, il peut s'agir des machines utilisées pour assembler les produits. Et n'oublions pas les bâtiments eux-mêmes, l'emplacement de la boulangerie, l'usine, l'espace de vente au détail. Ce sont tous des actifs corporels qui contribuent à la capacité d'une entreprise à générer des revenus et à prospérer sur le marché. Parlons maintenant des actifs que vous ne pouvez pas nécessairement toucher, mais qui sont tout aussi importants, voire plus, pour le succès d'une entreprise, les actifs incorporels. Ce sont les idées, la réputation, les relations qui donnent à une entreprise son avantage unique. Pensez aux marques que vous aimez. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Peut-être un certain café avec une ambiance chaleureuse ou un magasin de vêtements connu pour ses styles tendance. Ce sentiment, ce lien que vous avez avec la marque, c'est leur actif incorporel à l'œuvre. C'est le pouvoir de leur nom de marque, la fidélité qu'ils ont construite avec leurs clients, l'image positive qu'ils ont cultivée au fil du temps. Les actifs incorporels comprennent également des éléments tels que les brevets, des droits exclusifs sur des inventions ou des technologies qui donnent à une entreprise un avantage concurrentiel, ou les droits d'auteur qui protègent les œuvres créatives comme la musique, les livres et les logiciels. Ainsi, même si vous ne pouvez pas voir ou toucher ces actifs, leur impact sur les résultats d'une entreprise peut être considérable. Section 5. Évaluation des actifs corporels, méthodes et approches. Nous avons établi que les actifs sont l'élément vital de toute entreprise, mais comment leur attribuer un prix ? Surtout en ce qui concerne les actifs corporels, qui peuvent perdre de la valeur au fil du temps. C'est là qu'intervient l'amortissement. C'est comme cette voiture de luxe que vous achetez, dès que vous la sortez du concessionnaire, elle commence à perdre de la valeur. Il en va de même pour la plupart des actifs corporels. Ils s'usent, deviennent obsolètes et leur valeur diminue au cours de leur durée de vie utile.
Les comptables disposent de plusieurs méthodes pour calculer l'amortissement, mais une approche courante est la méthode linéaire. C'est comme prendre le coût initial de l'actif et le diviser par sa durée de vie prévue. Chaque année, une partie de ce coût est déduite, reflétant la diminution de la valeur de l'actif. N'oubliez pas qu'une évaluation précise des actifs corporels est essentielle pour prendre des décisions commerciales éclairées. Elle aide les entreprises à comprendre leurs coûts réels, à planifier les investissements futurs et à s'assurer qu'elles tirent le meilleur parti de leurs ressources. Section 6. Évaluation des actifs incorporels. Naviguer dans la complexité. Évaluer les actifs incorporels est une toute autre histoire. Et honnêtement, on peut avoir l'impression d'essayer d'attraper un nuage. Comment fixer un prix à quelque chose comme la réputation d'une marque ou la fidélité des clients? Eh bien, c'est délicat, mais pas impossible. Une approche consiste à examiner les transactions du marché. Si une entreprise possédant une marque forte est acquise par une autre entreprise, la surprime payée pour cette marque peut donner une idée de sa valeur. Une autre méthode consiste à évaluer les revenus générés spécifiquement grâce à l'actif incorporel. Par exemple, si une entreprise détient un brevet sur un produit populaire, elle peut estimer les flux de revenus futurs de ce produit et les utiliser pour déterminer la valeur du brevet. Mais soyons réalistes, l'évaluation des actifs incorporels implique souvent une part de subjectivité. Elle exige un jugement d'experts, des études de marché et une compréhension approfondie de l'actif spécifique et de son rôle dans le succès de l'entreprise. Section 7. Le bilan. Un aperçu de la valeur d'une entreprise. Accrochez-vous, car nous allons parler du bilan. Un état financier fondamental qui fournit un aperçu des actifs, des passifs et des capitaux propres d'une entreprise à un moment précis. C'est comme un selfie financier si vous voulez. D'un côté du bilan, vous avez les actifs de l'entreprise, tout ce qu'elle possède et qui a de la valeur. Nous avons déjà largement abordé ce sujet. Les actifs corporels, comme les bâtiments et les équipements, et les actifs incorporels, comme les marques et les brevets. De l'autre côté, vous avez les passifs de l'entreprise, ce qu'elle doit aux autres. Cela peut inclure des choses comme les prêts bancaires, l'argent dû aux fournisseurs, ou même les salaires à payer aux employés. Et enfin, vous avez les capitaux propres, qui représentent la part des propriétaires dans l'entreprise. Le bilan est un outil puissant pour comprendre la santé financière d'une entreprise. Section 9. Points clés à retenir. Naviguer dans le monde des actifs des entreprises. Voilà, un cours intensif sur les actifs des entreprises. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, de la définition des actifs aux complexités de leur évaluation. Mais le point clé à retenir est le suivant. Les actifs sont l'élément vital de toute entreprise. Ils représentent la valeur qu'une entreprise a accumulée, les outils qu'elle utilise pour fonctionner et les ressources qu'elle exploite pour générer des revenus. Comprendre les actifs d'une entreprise est essentiel pour toute personne intéressée par le monde des affaires. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un investisseur averti ou simplement un esprit curieux en quête de connaissances.